Rashi, expliqué dans la Gemara, dans le Daf Dalet, c'est une machloket entre Rashi et Tosfot. Tashbitu, est-ce que ça veut dire annuler dans ton cœur? Tu annules dans ton cœur et ça suffit. Et Tosfot, il dit, c'est efker, c'est quand tu le rends efker. Maintenant, il y a baliraya ou balimatse, il y a tashbitu, et il y a manger. Il y a écrit dans la Torah, c'est Asur Kikol Ochel Machmetzet, celui qui mangera du Chametz. Elle a dit Kikol Seor, elle dit aussi Kikol Seor Vechol Devash. Dans toute la Torah, d'après la Torah, en parlant encore d'après la Torah, on n'a pas dit encore les interdictions des Chachamim, ok? On parle d'abord selon la Torah. Après, on va parler de ce qu'ils ont fait Chachamim. Alors, d'après la Torah, si tu prends un cochon, un morceau de cochon, où le goût il est altéré, ça s'appelle Noten Ta'am Livgam. Le goût a été altéré comme une marmite d'un goy il a cuit lundi matin à 9h. Et bien mardi matin à 9h01, 24 heures après, le goût a été altéré. Si tu as cuisiné dans cette marmite, le manger il n'est pas péché. Il n'est pas péché. Ça s'appelle Noten Ta'am Livgam. La même chose si tu avais une marmite de lait, tu as cuisiné à 9h du matin, et 24 heures après, à 9h01, le lendemain, mardi, tu as cuisiné de la viande, sans faire exprès, bien sûr, et bien d'après la Torah, c'est permis. Ça s'appelle Noten Ta'am Livgam. Le goût, il a été altéré. Et bien dans le Chametz, on ne dit pas ça. On dit dans le Chametz, regardez, pas au sujet de Noten Ta'am Livgam, au sujet que, est-ce que quelqu'un, il peut manger de la levure? La levure, elle est immangeable. Comme ça, il demande la question, le Mishnah Brora. La levure est immangeable et la Torah nous l'a interdit à Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle peut causer la fermentation. Elle peut causer la fermentation à de la farine. C'est-à-dire même que d'habitude, quelque chose qui est immangeable, il est permis. Ici, la Torah, elle a dit, puisque ça cause à faire du pain, c'est interdit. Quand les Chachamim, ils ont vu tout ça, ça veut dire, quand la Torah, elle multiplie les interdictions, donc il y a plus de lumière rouge qui s'allume. Et quand les lumières d'alarme s'allument, Chachamim deviennent plus sévères. Exemple. Il y a écrit 6 fois dans la Torah, ne pas manger un verre. Un verre de terre. 6 fois, pourquoi? Pour dire que si tu le manges, tu transgresses 6 lavim. Plus que 30 grammes de cochon. Et un verre, il n'a pas 30 grammes. Un verre, biria, il n'a pas 30 grammes. Et si tu le manges, tu transgresses 6 lavim. D'où l'importance à Pessah d'acheter de la salade qui vient d'Israël même, qui coûte des millions. Parce que c'est pire que si tu manges une tranche de cochon. Alors les Chacham qu'ils ont dit, Tashbitu, ça veut dire il faut l'annuler. Mais dites-moi, Chachamim me disent, maintenant, d'après la Torah, on parle toujours d'après la Torah. Si je suis à la maison et j'ai 50 bouteilles de whisky de Blue Label qui coûtent 160 € la bouteille, et je dis avec ma bouche ou dans mon cœur, je l'annule, ce Chametz, je l'annule. D'après la Torah, il peut rester ici. Tu peux vivre avec. Tu l'as annulé, ben ça y est. Mais les Chachamim nous ont dit ça, c'était au temps de Moshe Rabbeinu, les gens étaient tzadikim. Quand ils annulaient. Mais, au temps des Chachamim, ils ont vu les gens, ils disent, comment? Ils étaient plus ou moins honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont dit, dans ma bouche, je dis j'annule. Il y a pour 1 million d'euros de Chametz dans ma chambre, je dis j'annule. Mais mon cœur, il n'est pas là. Je ne vais pas annuler 1 million d'euros. Alors qu'ils ont dit Chachamim, tu fais l'abdika, tu le sors de la maison. C'est grave. Tu le sors de la maison. Et tu le vends, ou tu le donnes. D'accord? Alors la question elle est, alors qu'on fasse que l'abdika, puisque la Chachamim veulent qu'on fasse l'abdika. D'après la Torah, un des deux il marche. Ou l'abdika, la recherche, ou l'annulation. Pourquoi les Chachamim nous ont dit de faire les deux? Pour l'abdika, la recherche, tu dis que tu as recherché. Mais dans une maison, vous avez vu combien de placards il y a? La cave. Qu'est-ce qu'on a dit? Si quelqu'un il est assis ici et il a
une bouteille de whisky en Australie, elle est à lui. Il transgresse Baliraï ou Balimatsé à Pessah. Loïraï Lecha. Lecha, c'est à toi. D'accord? Alors c'est pour ça que Chachamim ont dit il faut tout enlever. Et après, il faut annuler. Pourquoi? Parce que l'annulation seule, ça ne suffit pas. Peut-être tu annules pas. Tu dis j'annule le Khametz. Qu'est-ce que tu annules? Tu annules des bouteilles de whisky de 20 ans dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont comme la poussière de la terre? S'il vient quelqu'un, il les verse devant toi par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu réagis. Donc tu n'as pas vraiment annulé. Adi wahda, ça c'est une. Alors quoi? Alors on fait l'abdika, on les sort. Non, peut-être tu as laissé dans un endroit un petit mécroude ou un petit cigare. Et tu vas transgresser Baliraï ou Balimotzi. Alors les Chachamim ont dit on a besoin des deux. Du bitul chametz, l'annulation, bitul, ça veut dire l'annuler avec sa bouche. C'est vrai qu'on a le chametz, c'est suffisant de l'annuler dans le cœur, mais Chachamim ont dit de le sortir avec la bouche. Oui, bien que Rabbeinu Nissim, qui était grand rabbin à Barcelone, il a dit que dans toute la Torah, Devarim Shebalev Enam Devarim, ce que tu penses dans le cœur, il ne sert à rien. Quoi? Si tu penses, tu es debout devant une femme, tu lui donnes 1 euro, et dans ta tête, tu penses à te marier avec elle, mais tu sors rien de la bouche. Devarim Shebalev Enam Devarim. Si tu vends une voiture à ton copain, mais dans ta tête, c'est parce que tu vas en Israël et après tu n'es pas allé en Israël. Tu ne peux pas venir lui dire non, mais moi quand je l'ai vendu, dans ma tête j'ai pensé. Non, Dvarim Shebalev Enam Dvarim. D'accord? Et bien dans le Chametz, comme à Pessah, le Chametz, il va nous échapper de la main, puisque Dieu à Pessah, il considère que c'est pire que du cochon. Le cochon, celui qui le mange, il n'a transgressé qu'un lave. Alors que le Chametz, celui qui le mange, il est chayav karet, 30 grammes, 27,3. 27 grammes,3. Il est chayav karet. Alors, le chametz, il est plus important. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les deux. Il faut l'enlever de la maison, et l'annuler, et le sortir avec la bouche. Alors, donc, c'est pas rien, le chametz, et nous allons voir. Le Shulchan Aruch, il a fait des sévérités dans le chametz qui n'existent pas dans les autres interdictions. Par exemple, on sait dans Shabbat c'est Shabbat c'est Shabbat. Chayav skila. Et quand même, qu'est-ce qu'on dit? Keli sheni et non mevachel. C'est-à-dire si tu verses de l'eau du kumkum, qui est Keli rishon. Le kumkum, c'est ce qui est dans le feu, sur la plata, ou bien c'est le chauffe-eau. Et tu verses dans un verre, le verre il devient kelishini. D'accord? Si tu mets une pomme de terre dedans, elle ne cuit pas. Kelishini et non mevachel. Même s'il y a le soleil d'être beau. Oui. Et même s'il y a le soleil d'être beau, pourquoi? Parce que les parois, selon les Sfarades, les parois du verre vont refroidir l'eau. Elle ne va pas cuire. Kelishini et non mevachel. D'accord? Et pourtant, dans les dîmes de Pessah, il dit le Gaon de Vina, Maran, Rabbi Yosef Karo, dans le Siman Touf Nun Aleph, 451, il dit Kelishini, il faut le cachériser pour Pessah. Aïe. Tu as dit Kelishini non mevachel. Prenons la viande et le lait. Ok? La viande et le lait. Tu as pris une tasse de lait chaud. Oui? Et tu as pris une cuillère de viande, une petite cuillère de viande, et tu as remué. Eh bien, rien n'est péché, ni la cuillère, ni... Pourquoi? Parce que la tasse de lait, comment elle s'appelle? Kelishini. La cuillère, où on emploie la cuillère? Est-ce qu'on emploie la petite cuillère sur la marmite? On emploie dans la tasse. Elle aussi, c'est Kelishini. Kelishini non mevachel. Soit dans la viande et le lait, soit dans Shabbat. Il vient Pessah, il dit le grand devina, non, il faut cachériser. Même un ustensile qui est Kelishini, il faut le cachériser. C'est la première ampoule qui s'allume. La deuxième ampoule qui s'allume, rouge, il dit le Gaon de Vilna, le Shulchan Aruch, à la fin du Siman, il écrit, qu'est-ce qu'il écrit? Tous les ustensiles poreux qui ont été au contact avec du pain, ils sont presque incachérisables, il ne faut pas les cachériser pour Pessah.
Ah, pourquoi? Même la tréfa, même le cochon, on peut cachériser. Non. Ah, tu vois? Hachamim, ils ont dit, Chametz Chamour. Chametz, c'est très important. Très important. Et alors, pas seulement il faut nettoyer, il faut tout enlever. Moi, j'étais au Maroc et des gens, ils se trompaient, c'est écrit l'oïra, il ne faut pas qu'on voie. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la bouteille de whisky, ils la mettaient à la cave. Ils ne voyaient pas. Mais ils ont oublié. Il y a écrit lecha, l'oïra, lecha. C'est à toi. À quoi ça que tu le mets à la cave? Alors, à nous de prendre au sérieux, c'est une stratégie entre l'homme et la femme, comment combattre le chametz. C'est vrai qu'on travaille, on est débordé, mais il faut savoir, il faut un plan d'attaque. C'est vrai que moralement, pourquoi on fait ça? C'est pour enlever le chametz qui est en nous. Chacun, Alors, un, il me dit, mais quelle relation entre le pain et le Yetzirara? Le chametz et le Yetzirara. Je lui dis, tu as vu le pain, quand tu mets la levure, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle. Quand est-ce un homme il fait des péchés? Quand il commence à gonfler l'orgueil. Prends un type qui gagne juste sa vie. À peine s'il finit le mois, tu crois qu'il a du temps d'aller jouer aux cartes? Tu crois qu'il a le temps d'aller voir des rencontres dans le stade de foot? Son argent, il l'emploie dans ce qu'il a le plus besoin. C'est tout ce qui lui manque. À peine habiller ses enfants, habiller sa femme, acheter la matzah shmura, acheter le vin et le mevouchal. Ça, c'est le principal pour la fête. Donc, tout le problème, il vient, c'est qu'on a gonflé. Donc, il faut enlever le gonflement intérieur et s'abaisser. C'est pas facile, c'est un travail. Il n'y a que ceux qui étudient le moussard qui savent se dégonfler et baisser la tête devant son père, devant sa grande sœur, devant même un élève. La Torah, le bon Dieu, il a écrit faisons l'homme. Et les anges, ils ont dit, comment tu écris faisons? Mais il va y avoir des gens qui vont dire qu'il y a deux dieux. Je m'en fiche. Celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. Mais celui qui veut apprendre la modestie, il apprendra qu'il faut baisser sa tête. La Gemara, elle dit, Nehod darga, unsib iteta. Baisse ta tête pour parler à ta femme. Parce que toujours l'homme, il croit que c'est lui qui mène la barque à la maison. Même les Français, ils disent, je vais te montrer qui c'est qui porte le pantalon. Mais c'est faux. Parce que chacun à la maison, il a un rôle. Oui, chacun il a un rôle. Un pilote d'avion, il ne peut pas piloter un bateau. Et ils sont tous les deux indispensables. Pour faire la guerre, il nous faut tout le monde. Eh oui. Alors, ça c'est le moussard du Chametz. Mais dans la pratique, dans la halakha, il faut faire un combat. Il faut savoir comment éduquer. Et comme elle dit la Gemara dans Shabbat, la veille de Shabbat a été créé le Satan. Le Satan, il est né la veille de Shabbat. Les Mazikim, pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose où il y a plus de Kedusha, automatiquement, il y a plus de Touma. Ok? Il y a plus de Kedusha, plus de Touma. Comme ça, tu t'énerves avec ta femme. Tu mets, comme ça, quand tu rentres, tu fais rentrer avec toi Gehinam. La Torah, elle a dit, il ne faut pas allumer le feu, Shabbat. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Le Satan, il rentre dans ta femme, ou il rentre dans un petit enfant, et il lui fait dire des mots, comme ça, il te met le feu, et tu vas à la synagogue dans un état catastrophique, et tu reviens avec des idées, et je vais lui montrer, et je vais lui dire, tu es en train de faire le jeu du Satan. Comme de l'autre côté aussi, il y a des gens, ils te disent, je vais acheter la matzah shmura, mais tu as vu combien elle coûte? Et tu as vu, le Satan, il va lui faire perdre des deux côtés. Tu vas acheter la matzah shmura, tu vas la manger, et le fait que tu rouspètes, tu vas perdre la mitzvah. Des deux côtés, tu as perdu. Des deux côtés. Donc, il faut une stratégie. Le Chametz, c'est le Yetzirara, il faut une stratégie. Il faut savoir comment agir. Donc, l'abdika, elle est très importante. L'abdika, elle est très importante. Bien, encore une fois, on va avoir quelque chose dans l'abdika qui n'existe pas dans les autres interdictions. Toutes les mitzvot, il faut qu'on soit vadaï pour faire la bracha, oui. Est-ce qu'il y a une mitzvah où il y a un safek et on fait la bracha? C'est impossible. Si tu as un safek, tu ne fais pas la bracha. Mais si c'est vadaï, oui, eh bien la seule mitzvah où sur un safek, on va faire la bracha, c'est Bedikat Chametz. Tu ne sais pas si tu vas trouver du Chametz ou non. Et quand même, tu fais la bracha. Pourquoi? Parce que, encore une fois,
le Hametz, il représente le Yitzhara, et personne ne peut dire, moi je suis nettoyé, moi je suis pur. Pas du tout. Pas du tout, mon fils. Même, je vous dis, entre nous, je sais que c'est enregistré, mais entre nous, même les femmes de rabbin, certaines femmes de rabbin, elles sont coulantes, elles sont tolérantes dans des choses où le Shulchan Aruch, il interdit. Il interdit. Eh oui. Donc, avant le 14, c'est-à-dire cette année, c'est vendredi soir, donc jeudi soir, il faut essayer de nettoyer la maison, la cour, le balcon, ainsi qu'il faut vérifier les poches des enfants, parce que c'est sûr, ils ont le goûter. Et sachez que dans les gâteaux, là, pas les gâteaux, excusez-moi, dans les langues qu'ils achètent les petits-enfants, c'est de la farine. Eh oui, sinon ils auraient marqué dessus Kacher les Pessah. Sachez, alors donc il faut faire attention, les cacahuètes salées, sachez qu'ils sont grillées sur de la farine pour pas qu'ils collent. Oui, sachez tout ça. Donc il faut vérifier les cartables, il faut vérifier les placards, de peur, chas v'shalom, qu'il reste un petit chametz, un petit quelque chose. Et nos chachamim, ils disent ici que les grands d'Israël, le Hatam Sofer, ils mettaient le chapeau, ils se lavaient les mains et ils faisaient eux-mêmes la bédikat chametz. Ils se mettaient par terre et ils prenaient le temps qu'il faut. Nous, la veille de Pessah, on arrive, on est déjà massacrés. Et ici, il nous dit, Alayhim Shalom, le Khatam Sofer, il se mettait par terre pour vérifier et il disait à ses enfants de prendre le temps. D'accord? Exactement. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et la femme, elle lui disait, mais on a nettoyé. Non, il faisait semblant comme si ce n'était pas nettoyé. Ils avaient une pelle avec une petite... une balayette, voilà, je cherchais le mot. Comme ça, il faisait le gant de Mivin, là. Il se mettait par terre. Comme ça, il faisait le Hatam Sofer. Et même le Hatam Sofer, encore mieux, il rentrait dans le poulailler, le Hatam Sofer, pour faire l'abdika. Eh oui. Eh oui. Il a dit, ceux qui font la bracha en vitesse, c'est pas bien. Ils font la bracha et après ils font l'abdika en vitesse. Parce qu'il faut manger le grillade. Le minag, c'est les grillades. Le problème, c'est ça le problème. Le manger a pris le dessus sur la halakha. C'est dommage. Le manger a pris le dessus sur la halakha et au lieu d'être conscient que c'est la mitzvah d'abord. Comment tu fais l'abdika, où tu vas, ils sont très forts, ils ont un minag, ils mangent le couscous le soir de l'abdika. Alors là, comment ils font pour vérifier les petits morceaux et tout ça? Vraiment. C'est ça qu'il faut faire attention. L'abdika Chametz est très importante. Il faut vérifier les placards. Alors Arizal, il a dit, celui qui fait attention, qui ne rentre pas même un grain de Chametz pendant l'abdika, et il n'a pas ça à Pessah, il est sûr de pas fauter toute l'année. Alors comment? Avant, les gens, ils avaient la patience, oui. C'était pas le steak ou le riz de veau qui va c'est pas ça qu'il attendait. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Le bon Dieu, il a créé l'aspirateur. Vous êtes fatigué? On va vous aider. Comme ça, il nous disait notre Rav. Si il serait venu le Ravanidjar, Chalita nous chercher au Maroc, et il aurait dit à nos parents, il faut marcher 3000 km à Dodan. Quel est le parent d'élève qui va donner son fils à faire 3000 km? Alors le bon Dieu l'a dit, voilà, attends. Je vais faire travailler les autres. Ils ont inventé un avion et tu as que 2h30 d'avion. Allez, envoie ton fils. Alors la même chose ici. Le bon Dieu nous a créé l'aspiro. Ne te dégoûte pas de la bédika. Tu prends l'aspiro et vas-y. En veux-tu, en voilà. Dans la voiture, ça c'est sûr, il faut 6 ou 7 euros pour essayer d'enlever tout. Et il faut mettre le produit sur la moquette pour que s'il reste là-bas du chametz, il ne devient pas goum. On retrouve les mots. Il devient pas goum. Voilà. D'accord? Maintenant, vous savez que ce n'est pas tous qui ont la force d'attendre la sortie des étoiles.
la sortie des étoiles avec l'heure d'été, elle est un peu, elle va être à peu près 9 heures. Mais si c'est des vieux qui sont fatigués, à partir de quand ils peuvent faire la bédika? Eh bien, nos chachamim disent, ils peuvent faire la bédika à partir du coucher du soleil. À partir du coucher du soleil, la lumière de la bougie, elle est bien pour les fentes et les trous. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas brûler les rideaux. Sinon, au lieu de brûler le chametz, tu vas brûler la maison. Bon, shomer mitzvah lo yida davara. Ouais, celui qui... L'abdika, elle est tellement forte, écoutez bien, l'abdika, elle est tellement forte, que c'est la seule chose où les chachamim ils ont dit que tu es obligé de la faire depuis Rosh Hashanah. Comment? Si un monsieur à Rosh Hashanah, il dit, moi je voyage en Inde, et j'arriverai sûrement ou la veille de Pessah ou à Chol Hamoed. Eh bien lui, avant de sortir, c'est Rosh Hashanah. On est 6 mois avant de sortir, faire l'abdika. C'est pas extraordinaire ça? C'est la seule mitzvah. Personne ne te dira, 1 an avant, achète le etrog. Personne ne te dira, 1 an avant, achète le chauffard. Si toi tu veux être prévoyant, c'est tes affaires. Mais l'abdika, elle est écrite. Afilu mi Rosh Hashanah. Si tu penses revenir la veille de Pessah, et on craint que tu ne vas pas venir la veille de Pessah, tu vas revenir dans Pessah, au revoir. Maintenant, si quelqu'un il dit, moi je quitte la maison, mais je ne reviendrai qu'après Pessah, là on ne lui fait pas l'abdika. Il ne fait pas l'abdika, d'accord? Il fait le bitoul. Bitoul. Et encore, il y a qui disent que tout ça, ça marche quand c'est chametz eno yadoua. Si c'est un chametz qui ne sait pas où il est, aval chametz yadoua. Mais si c'est, il sait qu'il a du whisky et tout ça, il faut qu'avant qu'il sorte, il le mette dans un côté et il le vend. Oui? Donc, on répète encore une fois, l'abdika, ce n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple affaire. Il faut prendre la balayette, se mettre sous les... Et surtout, le Shulchan Aruch, il amène dans le Siman Tammaz, je pense, qu'il faut se moquer d'aucun minhag qu'il y a pour le chametz. Il amène là-bas que les gens, ils lavent les murs à l'eau chaude. Il ne faut pas se moquer. Parce qu'avant, les trous qu'il y avait, les trous qu'il y avait, voilà, les trous qu'il y avait dans les murs, on les employait pour mettre quelque chose dedans. Vous avez compris? Alors donc, il faut faire très attention. Même ça, il ne faut pas qu'on se moque. Parce que, à la cave aussi, on va voir. D'accord? La cave aussi, il a dit, ce qu'on a dit à partir du coucher du soleil, c'est une machloquette dans les Rishonim, mais Bedi Avad pour des vieux, bien sûr, il faut faire attention, les balcons, la cage d'escalier, les jardins. Le jardin, si on sait qu'il y a du chametz, on ne peut pas compter sur les oiseaux qui vont le manger. Parce qu'il y a une contradiction dans le Shulchan Aruch. Une fois, c'est écrit qu'il faut vérifier l'intérieur des cours. Une fois, c'est écrit qu'il ne faut pas vérifier l'intérieur des cours. On compte sur les oiseaux. Et les Chachamim, ils ont fait la distinction. Quand est-ce que le Shulchan Aruch, il a dit qu'il faut pas, on n'a pas besoin de faire l'abdika dans les cours, quand c'est safek chametz. Si tu as un doute, il y a du chametz. Aval vadaï chametz, il faut faire l'abdika. Bien sûr. Il faut faire les éléments de cuisine, tous les endroits où on a l'habitude de faire entrer du chametz. Et surtout, il ne faut pas prendre l'initiative seule de garder des produits que tu ne sais pas s'il y a du chametz dedans ou non. D'accord? Et pour cela, que toutes les chambres de la maison, on doit faire bédika. Et là, halakha, elle nous dit, même si tu es sûr que tu n'as jamais mangé du chametz dedans. C'est pas plus clair que ça. Il y a des gens qui te disent, moi quand je vais à la cave, je vais sans le pain. Ça, c'est tes affaires. La halakha, elle est, tu dois descendre avec la bougie. Eh oui. Tu veux pas faire l'abdika de la cave, vends là. Tu mets pas de nourriture dans la cave. Ah oui, et quand tu vas chercher la valise pour le voyage, et quand tu vas chercher les livres qu'il y a là-bas, rien à faire. Afilu im barur lo shemeolam lo achal sham chametz. Maintenant, dans les livres, il y a une discussion. Dans les livres,
nous avons une halakha, c'est vrai, qui s'appelle Pirouré, lo chachivé ou batlé. La Gemara, elle dit, les miettes, on n'est pas obligé de faire la bidika, ils s'annulent tout seuls. Tu ne donnes pas de l'importance aux miettes. Parce que quand est-ce le Hametz est interdit? Quand il est à toi. Hein? Et que tu vas le manger. On n'a jamais vu un juif se mettre par terre et avec la langue ramasser les miettes. Donc si tu penses qu'il y a quelques miettes, n'aie pas peur. Tant qu'il n'est pas arrivé à 27 grammes, pirouré lo chachivé ou batlé. Maintenant, c'est sorti la discussion. Dans les livres, est-ce qu'on fait la bédika dans les livres? Le Chazon Ish, qui était la plus grande, enfin, une des très grandes figures en 1953, lui, la bibliothèque, il a fermé. Il l'employait pas pendant Pessah. Était fermé. C'est-à-dire, lui, il pense qu'il faut faire bidika. Mais les autres Chachamim, Rabbi Bintion Abba Shaul, Rabbi Ovadia Yosef, il dit, nous, on n'a pas besoin de faire la bidika sur chaque livre. Parce que pour la même raison, Pirouré, Lachachivé ou Batlé. Les miettes ne sont pas importants et ils sont annulés. Ils ne sont pas importants, ils sont annulés. Donc, à vous de se situer, qu'est-ce que vous voulez faire. Maintenant, il y a autre chose. Il y a les birkonim, les birkat Amazon de toute l'année. Ça, il y a le blé de la dafina, il est collé. Il y a le couscous qui est collé. Alors là, il faut les laver et les garder et acheter des neufs. Grâce à Dieu, dans tous les mariages. Vous savez qui c'est le premier qui a distribué les birkat Amazon dans les mariages? C'est le livre qui a été écrit pour le patron avant tout, Rabbi Yosef Herman. Ce juif exceptionnel. Le boss. Ce livre, si vous le lisez un jour. Hein? Ah oui? Le Rabbi Yosef Herman. Lui a institué que dans les mariages, on donne le Birkat Amazon. Comme qui c'est qui a institué d'avoir une montre à la bar mitzvah? Ça, vous ne savez pas l'origine. On offre des montres. C'est venu jusqu'au Maroc. Mais qui c'est qui a inventé ce minag? C'est le Hadmour de Gour. Il n'a jamais perdu plus de 15 secondes dans sa vie. Chaque fois, tout a été calculé. Il calculait tout. Comment laver une tasse de café pour ne pas déranger sa femme, et il savait à quelle heure il allait revenir pour étudier la Gemara. Tout était calculé. La montre, donc, eux, ils font attention, les Ashkenazim, de faire l'abdika dans les lits. Il faut faire attention, bien sûr, de faire l'abdika sous les lits. Parce que même nous, qu'on est des grands-pères, on reçoit les petits-enfants, et ils s'amusent sur le lit, et ils sautent, et ils rigolent, d'accord? Et il dit, la halakha, écoutez bien, Afilou imtielo tirha rabba. Même s'il va avoir un très grand dérangement dans la recherche extraordinaire du Chametz, bibdika kabdanit, kazot, al yakutz bibdikato. Ne te décourage pas. Pourquoi? Les foum sahara agra. Les foum sahara, selon ta peine dans une mitzvah, tu auras la récompense. Dans tout, dans tout. Sachez que même dans la colère, plus c'est difficile de baisser la tête, et plus l'ange qui va naître de cette mitzvah, il va grandir, il va être très très grand. Comment c'est écrit que l'ange, le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha de Divinsky lui a dit, l'ange, au début, il était à côté d'Abraham, il lui a parlé. Et le deuxième ange, c'est écrit, Vayomerlo, Vaikralo Shenit, Minash Shamaim, du ciel. Pourquoi on nous dit du ciel? Et tous les anges d'où ils viennent? Il a dit, l'ange, il lui a dit à Abraham, Atayade, maintenant je sais que tu es grand. Comment? Atani Adati. Moi je sais que tu es grand. Pourquoi? Regarde quel ange tu as créé. Je te parle, ma tête elle est dans le ciel et mes pieds sur la terre. Plus la mitzvah elle est. Plus la mitzvah elle est grande et plus tu auras une récompense. Donc c'est pas facile. C'est vrai que le soir il faut faire l'abdika. Après le lendemain, si tu as un enfant qui est bechor, il faut aller écouter le sioum, parce qu'aujourd'hui on ne jeûne pas, sinon ça va altérer le seder.
Ça veut dire que c'est pas facile. Celui qui pense que Pessah c'est manger, c'est que manger, il se trompe. Il est à côté de la plaque. C'est un mérite d'accomplir depuis l'abdika jusqu'au lafikomen, le premier soir, d'être là et de comprendre à chaque heure qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Faire la Haggadah, il y a des gens qui s'endorment, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui te disent allez, quand tu vas finir, quand on va manger. Mais pratiquement tout le monde comme ça. Tout le monde est comme ça. Majorité. Mais ça fait rien. Nous, on est là, on s'arme de patience, on les laisse parler, et nous, on fait ce qui nous incombe. Oui, et nous, on pose la question, on fait manishtana à notre fils, répète et répète, c'est le soir de la transmission. Hein? C'est le soir de la transmission. Après, on arrive, on va faire les dîners, comment il faut manger la matzah, il faut peser, il faut s'accouder, il faut manger les khatrila dans les 2 minutes et demie, à chacun il faut donner une matzah. On va voir, tout ça va découler, tout doucement, tout doucement. Donc, les foum tsahara agra. Selon la peine, la récompense. Plus c'est dur pour toi, et plus tu auras une récompense. C'est pas facile, c'est pas facile. Il a dit, on met des petits pains, on met des morceaux de pain dans les endroits, dans les 4 coins de la maison, et chaque 10, pourquoi 10? On le dit chaque année, parce que les kabbalistes disent, vous savez qu'il y a les 10 séphirotes. C'est quoi les 10 séphirotes? Le bon Dieu, il a créé 10 qualités à lui qui sont majestueuses, avec quoi il dirige le monde. Oui, c'est lui qui influence ces 10 séphirotes, et de ces 10 séphirotes, il influence le monde et la personne. Et comment on connaît nous si on savait, chacun de nous, comment ils sont mis les séphirotes, et la journée, comment ils sont les séphirotes, parce que chaque jour, il y a un changement. Par exemple, si tu te sens nerveux, je donne un exemple, si tu te sens nerveux, c'est que la séphira de la rigueur, elle bloque la séphira de la bonté, du chesed. Il y a un blocage. Et alors, on te dit comment équilibrer. Comment? Où tu fais la tzedaka, où tu baisses ta voix, comme il dit le roi Salomon, la shonraka teshaber garim. Quand tu parles doucement, même un os, il se casse. Parce que les nerfs, c'est la contagion. Quand un écrit, et il voit que tu n'énerves pas encore, comme ça il disait mon Rav. Mon Rav, il dit, les nerfs, c'est comme l'électricité. Quand un écrit, toi aussi tu cries. Pourquoi tu cries? Alors il a une prise. Alors, il crie, il voit qu'il ne t'a pas atteint. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un gros mot. Il voit qu'il ne t'a pas atteint. Là, il parle du mal de ta mère et de ton père. Il veut que tu éclates. Parce qu'en éclatant, il a atteint son but. Toi, ne lui donne pas cette satisfaction. Toi, tu restes comme ça et tu la regardes. Tu sais, tu lui dis, tu sais que si tu étais au tribunal, il ne t'aurait pas condamné. Tu sais pourquoi? Ça s'appelle crise de démence. Ta tête n'est plus sur toi. Tu parles avec le paroxysme de la colère. Il faut du travail, les enfants. Il faut du travail. C'est pas facile. Donc, alors, il y a la séphirote. Donc, si tu as. Et les Chinois, sans le vouloir, ils ont trouvé en Chine le livre d'acupuncture en hébreu, depuis l'époque du roi Salomon. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois ou les Japonais? Ils te touchent. Quoi, ils te touchent? Dans le corps lui-même, il y a les séphirotes. Ils te débloquent la séphira qui est bloquée. Il y a une énergie qui passe d'une séphira à l'autre. T'as compris? Alors, donc il y a les 10 séphirotes aussi de Touma. Il y a les 10 séphirotes de Touma. Et en Égypte, Paro, avec les magiciens, Dieu leur a donné le pouvoir de maîtriser et d'impurifier ces 10 séphirotes. Et quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, les 10 séphirotes de Kedusha ont pris le dessus sur les 10 séphirotes de Touma. Et c'est pour ça qu'on prend 10 petits morceaux de pain. Il y a une histoire d'ailleurs que Baba Saleh, il a fait l'abdika, il a trouvé que 9 morceaux avec son beau-fils. Et il a refait l'abdika. Et la femme de Baba Saleh, elle est venue, elle a dit à Baba Saleh, wesh, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, on ne trouve pas le 10e morceau. Et qu'est-ce qu'elle a dit, elle?
Elle a dit non, c'est moi qui ai mis que 9. Ah ouais? Pourquoi tu as mis que 9? Pourquoi je vais donner 10 morceaux, je vais faire minyan à la Thomas? C'était très joli, hein? C'est très joli, hein? Combien une femme juive de Beersheba, regardez comment ils étaient du Maroc, les femmes, comment ils étaient pieuses. Elles faisaient tous les jours, tous les vendredis, 24 pains. Il lui a dit son fils, pourquoi tu fais 24 pains? Il a dit parce que on dit dans Baruch, avant Baruch, chez Amar Rodou Lachem Kitov, qu'il est Olam Hazo. Il lui a dit, mais il y a 26 qu'il est Olam Hazo, pourquoi tu fais 24? Il lui a dit, mais il y a 2 rois goy, les Sihon Melech Haemori ou le Og Melech Habasha. Pour eux, je vais leur faire les pains pour les goyer. Voilà, comme ça. Alors il a dit, il faut faire attention. Hein? Les bijoux aussi, 24. Oui, non, mais là, c'est, voilà. Donc, il faut faire attention. Les fêtes aussi, là, c'est pas évident. Ne croyez pas que c'est évident aussi pour la femme. Elle est débordée entre les enfants, entre qu'est-ce qu'on va manger. Et quand elle cuisine, est-ce que j'ai oublié un truc? Est-ce qu'il va crier que j'ai oublié? Elle est débordée. Et est-ce que j'ai fait la bédika ici bien? Les Ashkénazes, ils ne se cassent pas le bol. Enfin, la plupart. Ils passent Pessah dans un hôtel. Allah. Nous, les Sfarad, hein, c'est pas tout ce qu'on a gagné au loto, 180 millions. Hein. Alors, à la maison, c'est pas facile pour la femme, pour le mari. Tous, on est concernés. On voit que c'est une bataille. Et dans une bataille, il faut une stratégie. Il faut savoir cette semaine, qu'est-ce qu'on fait, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait. La même chose pour les commissions. Après, tu es débordé. Chaque semaine, il faut faire quelque chose. Cette semaine, je fais la matzah avec le vin. La semaine prochaine, je fais les limonades. J'ai reçu des limonades de Bnei Brak, de Ravlando. Hein? Un super cas. Je fais ça et tu fais. Au fur et à mesure, tu fais la stratégie. Là, c'est le poisson. Là, c'est la viande. Là, et avec ça, il ne peut pas t'avoir, le Yetzara. Tu as un plan. Qui sait qu'il arrive à les massacrer, c'est les gens qui n'ont pas de plan. Tharwaïda. Comment? Alors, maintenant, c'est pas obligé d'avoir les 10 morceaux de pain. C'est pas obligé. Aval, c'est bien de le faire. Minag avotenu. Minag, quand il y a un bon minag, c'est un bon minag, je vous ai dit, moi, j'ai gardé le minag de certains grands rabbinim du Maroc qui gardaient la ficomène depuis qu'ils s'étaient mariés. Ah, tu as des années avec toi aussi. Achète la truc cette année. Le sachet où il y a écrit en tissu aficomène. Tu ne l'as pas fait? Je le garde dans mes années. Non. Tu as un sachet où il y a combien d'années d'aficomène? Je le renouvelle tous les ans, je le rejette. Eh ben c'est ça que je te dis, il ne faut pas jeter. Chaque année, il faut garder la ficomène. Et comme ça, il faisait après 120 ans, il mettait autour du cercueil, et même les mazikines ne peuvent pas s'approcher. Ça s'appelle shmoura. Ça, c'est pour le céder. Tu nous ajouterais encore. Voilà, tu nous ajouterais. Non, tu gardes un morceau d'aficomène dans ce sachet. Mais on n'est jamais chez nous, donc tu l'amènes avec toi? Mais c'est motard de transporter Yom Tov. Tu l'amènes, le sachet, et tu fais le céder là-bas, et tu... Voilà. Non, mais pas... Il faut avoir un sachet où tous les ans, il y a la ficomène dedans. Mais ça, jamais dit. Elle le fait, je sais pas. Elle a un sachet où elle a 50 ans d'aficomène. Ah, ça fait 10 ans qu'elle le fait. Eh ben voilà, très bien. Moi, j'ai des petits sachets comme ça, et je mets l'année dessus à chaque fois. Hazak. Peut-être que j'ai dû vous le dire une fois au cours, vous avez dû le dire, et elle a dû garder les distribué. Ah, voilà. Les enfants un petit morceau après Pessah. Aussi, C'est pas je bon. fais ça aussi. Mais... Non, c'est pas de ça que je parle. J'ai compris, faut garder. Voilà, je veux pas que tu gardes, tu es un petit Sénégal. Même sur toi, Voilà, c'est des minagim intéressants. Il y a un rave qui parlait dans sa ville de l'importance du... Ouais, moi aussi j'ai dans le portefeuille, dans la voiture, dans la valise, toujours il faut matzah shmura. Là, tu vois. Et ce rave-là, qui aimait la mitzvah de tzitzit, J'ai 2 kilos dans la voiture. hein, ils sont venus, ils lui ont dit les goïms, ils vont attaquer. Les goïms, ils vont attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à chacun de prendre son talit. Ils ont fait un mur de talit. Ils sont rentrés les goïms.
Et ils ont fait une muraille de talit, un cercle de talit, ils ont mis la femme et les enfants. Quand ils sont rentrés les goïms, ils n'ont rien vu. C'était comme un mur de lumière. Quand tu t'attaches à une mitzvah, tu crées l'ange, même physiquement, pas spirituellement. Il y avait un rave, la Gemara elle raconte, il aimait la Gemara de Chagiga. Et quand il est mort, ils sont partis l'accompagner et il y avait une femme qui pleurait. Alors les Chachamim, ils ont dit, qui c'est cette femme? C'est sa femme. Ils ont dit, tu es sa femme? Non. Il a dit, tu es sa mère? Non. Il a dit, qui tu es? Il a dit, moi je suis Chagiga. Il a tellement étudié la Gemara de Chagiga, il a matérialisé la Gemara. Quand tu aimes une mitzvah, l'ange de cette mitzvah, il se matérialise. Tu ne peux pas t'imaginer. D'accord? Maintenant, s'il ne trouve pas un petit morceau, comme il y a moins que 27 grammes, oui, tu comptes sur le bitoul. Et ça suffit. Donc il faut faire attention que chaque morceau, il soit moins que kazaï. Chaque morceau, il soit moins que 27 grammes. Et là, c'est bien de suivre le minag des Ashkénazes parce qu'eux, ils disent que le kazaït, c'est 19 grammes. C'est bien qu'il faut mettre des petits morceaux de 8 grammes, 9 grammes, tu as compris? Hein? Et on fait en plus la fabrication de la matzah shmura. La matzah shmura. À Marseille, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai entendu là, il y a des fabrications kollel, c'est une mitzvah d'aller faire la matzah shmura. Il faut t'inscrire. Il faut que tu t'inscrives et tu apprends comment faire, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça serait bien qu'il y ait une usine de matzah shmura à Marseille. Hasra. Comme à l'époque. J'ai vu, ils ont reçu à Yavli dans la semaine. Je les ai aidés à transporter la matzah shmura, la farine. Double protection. Mais bien sûr, il faut que c'est le sachet, après le plastique, tout fermé, il faut que ça soit shmura. Et une fois, moi, j'ai voyagé avec un élève, il a amené de la matzah shmura. Son père était un rav ashkénaze. Il lui a dit, merci mon fils, mais attends, dis-moi, combien d'heures de vol tu as fait? Il a dit, j'ai fait 5 heures. Il a dit, où ils étaient la matzah shmura? Il a dit, je les ai mis une fois sur mes pieds, une fois sous le toujours à côté de moi. Et ils n'ont pas quitté. Il a dit, mais est-ce que tu t'es endormi? Pendant les 5 heures, tu t'es pas endormi? Il a dit, oui, la fatigue, je me suis endormi sur la matzah. Il n'a pas voulu la manger. C'est une humra, c'est une sévérité. C'est une sévérité. Paquet fermé? Paquet fermé. Quand il a dormi dessus, mahmir. Ouais, mais c'est pour te dire que la matzah shmura, non, mais c'est des degrés. C'est des degrés, mon fils. À côté, après, déjà, il y a des gens qui n'ont plus envie de faire. Non, mais s'ils n'ont plus envie, c'est leurs affaires. Mais nous, on doit apprendre des grands. Il faut aspirer à la grandeur. Il ne faut pas aspirer à la petitesse. À ceux qui croient que Pessah, c'est les fèves, et c'est la matzah trempée, et c'est comment tu appelles ça, la soupe, là, comment elle s'appelle, celle-là? Le msouki, ou bien la matzah coupée avec les légumes, parce que ça rappelle le couscous, tu comprends? Non. Quand on est à l'Yeshiva. Il faut attention où on le dit déjà, ce genre de choses, parce que ça met beaucoup de... Non, monsieur. Ça remet les pendules à l'heure. Comme certains, quand ils ont dit, heureusement qu'ils sont venus les Marocains en France, parce que les Tunisiens ou certains Algérois, à l'année Ila, ils rentraient avec leurs femmes et les enfants dans la synagogue. Voilà, et tu le sais bien. C'est pas une khumra, ça. Non, mais c'est comme ça. C'était un minag. Un mauvais minag, il commence comme ça, mon fils. Un mauvais minag, il commence comme ça. C'est sûr. Tu n'étais pas au cours quand Gilles il a dit le gars qui était à l'hôpital qui reçoit le plat cachère? Voilà. Et que le patos à côté, le temps qu'il a été se laver les mains ou aller aux toilettes, il a inversé la viande. Mais bien sûr. Mais il faut apprendre de ceux qui sont plus grands que nous. Nous, on n'a pas un mois d'Yeshiva ou un an d'Yeshiva. On a des années de cours. Alors, tu fréquentes une Yeshiva, tu vas rester dans le minhag que Shabbat c'est la daf. Non, il faut du vrai Torah. Et tu le vois avec les années, on te demande les questions.
qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ah, moi je sais ce qu'on fait. On a étudié dans le cours comme ça. On a étudié dans le cours comme ça. C'est vrai ou non? Eh bien, c'est comme ça. Seulement, au début, fais confiance. Après, tu verras. Ouais, pas de souci, mais si on applique cette rumcha-là, là, on mange plus alors de viande. Non, pourquoi? Tu as la viande glade. Quel est ton problème maintenant? Parce que j'en sais que le transporteur, c'était pas un juif. Non, c'est fermé, voilà. Non, non, il y a les réponses. Non, non, mais Jonathan, Michila, il y a la réponse à ta question, je m'excuse. Mais la réponse, elle est très simple. On peut envoyer de la viande par un goy si c'est fermé 2 fois dans 2 emballages. La matzah shmoura emballage. La même chose, la même chose. Non, mais ce monsieur, il veut prendre une sévérité. On ne peut pas lui en vouloir. C'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un grand prix. Pas du tout. Sache-le, tu sais qui c'est le fils de Rabbi Haïm Ibrisk, Hagriz. Il n'a pas voulu manger de ces matzot. Au contraire, c'est un degré. C'est un grand degré. Moi, je ne suis pas de ce degré-là, mais je tire le chapeau. Celui qui ne prie pas sans ceinture, c'est une khumra, la ceinture. Eh ben, il veut, Israël, il faut aspirer à monter. Il ne faut pas rester dans le couscous du vendredi soir, la boucha, Non, mais il faut monter. C'est comme ça. Elle n'était pas avec mais bien sûr. Comme il y a maintenant. Avant, c'était que le carton. Eh oui, eh oui. Je sais que ce n'est pas évident ce que je dis. Ce n'est pas évident. Mais de toutes les manières, à force d'étudier la Torah, on est obligé de monter. On est obligé, on ne peut pas rester. Combien nos parents, les pauvres, ils ne savaient pas? Moi, je suis venu chez mon Rav la première année. Je ne connaissais pas tous les halachot de Pessah. Je lui dis, voilà, comment on cachérise un four? Il vient me dire, dis-moi, chez tes parents, vous avez cachérisé une fois le four? Je dis, jamais. Il dit, alors toi qui as étudié, tu vas devenir moins que tes parents? Rabbi Shimon Biton, c'était un dayan, il connaissait tout le Shulchan Aruch dans les mains. Je lui dis, alors qu'est-ce que je fais? Il me dit, cette année, tu n'achètes pas de costume pour Pessah. Tu vas acheter un petit four et tu vas le garder. Et tu le sors qu'à Pessah. Voilà. On apprend de nos rabbanim, on monte un petit peu. On ne va pas dire qu'on est monté à leur degré, mais un petit peu. Et tu vas voir, après tu vas être un monsieur qui donne l'exemple. Parce que tout le monde va voir qu'eux, ils font de l'à peu près. Tu comprends? Par exemple, quelqu'un qui mange, au lieu de manger 27 grammes, il mange 22. Et il y a quelqu'un qui dit, eh bien, tu as fait bracha le batala. Le hamotzi, il est peut-être valable, mais la achilat matzah, c'est bracha le batala. C'est comme ça. Il n'y a pas à tortiller. La même chose, ceux qui vont faire, Hachel qui dit ça nous, Bemisvotav et Tzivano, à l'achilat maror. Il prend une feuille. Il la trempe un peu dans la harochet et il mange. Tu as fait bracha le batala. Il faut manger 27 grammes. Si tu n'as pas mangé 27 grammes, ta bénédiction, elle est en vain le soir de Pessah. Si tu n'as pas mangé 27 grammes accoudés, ta bénédiction de la matzah, elle est en vain. Et tous ceux qui sont assis avec toi, ils ont fait des péchés le soir de Pessah. Je trouve plus la balance. On va chercher de partout. Ici, à Weldon. Non, mais chez moi, je la trouve plus. Un monsieur, voilà David, tu as dit le mot accoudé. Un monsieur, il est venu chez Rav Eliashiv à 2h du matin. Il lui a dit, ma femme, elle vient de me dire que j'ai fait la Haggadah et je ne me suis pas accoudé. Il lui a dit, Baruch Hashem, on a la solution. Il lui a dit, laquelle? Il lui a dit, tu rassembles ta femme et tes enfants et vous refaites tout le seder. Voilà. Après, tu arrives dans l'autre monde, après 120 ans, tu dis, moi j'ai fait Pessah. Quel Pessah? Quel Pessah tu as fait? Dis-moi quel Pessah tu as fait. À la Khilat Matzah, tu n'as pas mangé 27 grammes. Non? Ah, j'ai mangé. Tu as mangé accoudé? Non. Ah, tu n'as pas fait la mitzvah. On est à l'hôtel, on ne peut pas. Il y a, hein? On est à l'hôtel, on ne peut pas peser. Oui, tu demandes, ou tu l'achètes et tu l'amènes avec toi. Moi, quand je vais à l'hôtel en Israël, ils ont un défaut là-bas, ils ont le toilette dans la salle de bain. Alors au début, je vous le dis, ma femme, elle se moquait de moi. Parce que quand j'arrivais à l'hôtel, j'allais d'abord acheter de l'eau pour le mettre au balcon. Ou bien quand je trouvais de l'eau, je crus que l'eau était gratuite dans la chambre. Et je prenais une serviette, je faisais Nitila là-bas. Oui. Et à la fin du séjour, on me disait, ça vous a fait 50 € d'eau. Alors, mais l'eau qui était dessus, il est payant. Ben, je lui dis, pour Nitila. Maintenant, ma femme, après quelques années, c'est elle qui le fait. Je lui ai rien dit. Ma femme, maintenant, elle se lave dehors dans le balcon à l'hôtel. Je la regarde et je dis, je rêve. C'est comme ça. Au début, non, mais c'est comme ça. C'est pour voir si tu es sincère avec ce que tu fais. Au début, on se moque de toi.
Au début, on dit, ah, mais quand on voit que tu restes dans une ligne droite, on dit, c'est lui qui a raison. Parce que nous, on change. Une fois, on prend un petit peu de matzah d'ici, une fois, on prend un petit peu de matzah de là. Et où tu vas? Et après, où tu vas? Voilà. Tu as mis les téphilines, après, on trouve qu'il manquait un youd. Mais je les ai mis. Non? Eh bien, pendant 40 ans, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc, à nous, les enfants, de comprendre que c'est le début de la bédika. Il faut faire attention à la bédika, aux armoires. Il faut savoir que si tu veux laisser le chametz dans l'armoire, il faut qu'il soit fermé la porte. Il y a beaucoup d'halachot qu'on va étudier au fur et à mesure.